Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film Amazon Prime Video. Décidément il y en a de plus en plus. Le 25 décembre prochain. J'ai vu il m'a envoyé le line-up 2021, c'est quand même assez prometteur. Hein. Ouais. Pour Prime. Ça va. Ils commencent à rattraper un peu le rythme des autres. Ils ont toujours eu, mais leur différence, c'est que pas mal de leurs films sortaient en salle. Ils avaient des distributeurs dans chaque pays et que donc leurs films originals ne sortaient pas forcément directement sur la plateforme. Donc c'est ça la différence avec Netflix, mais maintenant ils ont de plus en plus d'originals qui sortent direct sur la plateforme, donc ça change. Et donc dans cette originals-ci, comme tu dis, ce 25 décembre de Eugene H, ça s'appelle Pour l'amour de Sylvie ou Sylvie's Love en anglais, avec Tessa Thompson et Nnamdi Asomugha, je vais pas y aller, et Eva Longoria aussi au casting, ça c'est une petite surprise quand même. Oui, mais elle a pas un rôle. Non, d'accord. Ça se passe à la fin des années 50, début des années 60 à New York. Sylvie rencontre le saxophoniste Robert, qui est au tout début de sa carrière. Il est pas, enfin c'est pas encore une star. C'est un rookie. Il est employé simplement dans un magasin de disques, de son père à Harlem. Du père de Sylvie. Hein. Du père de Sylvie, merci Thibaut. Ils ont une petite romance, hein, voilà, un petit tourtereau, ils ont un petit la-la-land entre eux. Mais surtout, ils se retrouvent plus tard en fait et constatent que les sentiments qu'ils ont n'ont pas vraiment changé. C'est là que l'histoire prend. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Tell me about this new boy at the store. Hey, what's your favorite song on this? You don't know what love is. I am not answering that. Is he cute? I didn't really notice. That much. My band's playing tonight at 9 if you want to come. Never met a girl who knows as much about music as you do. And television. Don't get me started. I've seen every episode of everything. How was it? He's extraordinary. Thibaut, des histoires d'amour qui évoluent comme ça, on s'est quitté, on se revoit, ça te parle tout à fait, c'est le genre de truc qui te ah, c'est ton rayon. C'est l'histoire de base. C'est ton rayon. Pas plus que ça. Mais si on transvase le jazz à Tinder, mais bon, ça c'est encore autre chose. Ici, on est vraiment dans l'univers du jazz, du coup. On en aura parlé de jazz cette année quand même. Ouais, pas mal, mais c'est clair que rien qu'à l'affiche et rien qu'au CM6, on a compris l'univers du film, mais univers qui peut être tout à fait alléchant si on mélange ça à une histoire d'amour. T'as pas le cachet, et c'est pas marqué sur le poster, mais c'est Sundance. Hein. Ah non, c'est pas marqué sur le poster, c'est con. Amazon, il doit faire quelque chose là, il faut un peu bosser le marketing, les gars. Ouais. Donc voilà, ça sent bon le Miles Davis, tout ça. Qu'est-ce que t'en as pensé de Sylvie's Love? Alors Sylvie's Love, donc comme je disais, film de Sundance, donc forcément quand ça passe à Sundance, t'as toujours un peu ce truc un peu, t'attends le film quand même, parce que c'est forcément film d'auteur, et je vais pas parler de mode, mais cette année on a eu quand même un paquet de films, tous plutôt réussis d'ailleurs, hein, autour des questions raciales. Forcément c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans nos vies, et Dieu sait qu'on en a énormément parlé cette année. Ouais. Donc voilà, forcément ça se retrouve au Cinoche. Ben oui, bon pas comme ça ici, hein, mais là voilà. Dans l'absolu, le film, c'est une histoire d'amour, point. On a la rencontre... le film démarre les 5 ans après, où tu vois ces retrouvailles, et puis bam, flashback, t'as ce qui s'est passé il y a 5 ans, et puis tu as la continuité de ce qui s'est passé après les retrouvailles, quoi. Donc t'as vraiment deux temporalités. La rencontre entre les personnages, comment ils se sont tournés autour. Le problème, c'est que Sylvie, elle était... fiancé, lui musicien, et à partir du moment où tu trouves un boulot de musicien, ça veut dire tourner, machin, et tout, ce qui créera donc cette distance, cet éloignement inévitable, mais oui, bien sûr, dans le monde des artistes, n'est-ce pas? Et le problème, c'est qu'ils en ont fait des choses quand ils étaient ensemble. Amour un peu interdit. Bébé. Ah, peut-être. C'est pas dans le synopsis en tout cas. Peut-être, non, c'est pas dans le synopsis. Mais je trouve que ça s'est bien amené dans le film. C'est pas vraiment un spoiler, hein. Ça arrive quand même. Forcément, il y a deux étapes, donc ça arrive après une quarantaine de minutes dans le film, quelque chose comme ça. Mais juste au moment où ils vont se séparer vraiment, elle apprend un petit peu avant qu'elle est enceinte. Et la question, c'est est-ce qu'elle lui dit ou pas? Bien sûr. Je crois que j'ai vu un film avec ce genre de questions récemment. Bon, si tu réfléchis un peu, la réponse est assez évidente. Non.
Mais mais voilà, il y a un petit jeu avec ça qui est assez intéressant. Après, voilà, il y a pas que l'histoire d'amour, il y a tout le sous-texte, évidemment le sous-texte racial, Bien sûr. et notamment quand, pas forcément dans la première partie, mais plus dans la deuxième. Sylvie est mariée, elle a des enfants, et elle a un boulot elle décroche un boulot dans une société de production pour une émission de cuisine à la télé, genre Maïté. Hein. Tu sais, mais c'est vraiment ça, c'est Oui. des émissions à l'ancienne où tu fais des recettes devant les gens, hein, machin. Et son mari, je sais plus quel boulot, un soir il ramène des gens, un collègue ou son nouveau patron, que sais-je, à manger à la maison. Et l'épouse du type, à un moment, elle fait une réflexion du style vous êtes dans une belle maison pour des noirs ou un truc du style. Enfin, c'est peut-être plus exactement ça, hein, mais c'est ce genre un peu de réflexion, genre oh, c'est bien, vous êtes pas si mal, hein, vous C'est êtes du pas si racisme con. amical. Mais c'est exactement ça. C'est le racisme de Get Out, quoi. C'est le petit racisme systémique. Un peu, tu Moi, j'aimais bien penses Obama, être gentil, mais. Oui. C'est ça. Ah oui, j'ai voté pour Obama et je voterai pour lui. Ouais, voilà. Bon, après, ici, on est dans les années 50, hein, donc il faut un peu remettre en contexte. C'était encore plus fort. Oui, c'est pas la même chose que maintenant, mais maintenant, c'est encore pire si tu fais ça. À l'époque, c'était différent. Bref. Il y a pas mal le film parle de pas mal de choses. Je pense que Justement, c'est pas un compris. risque, ça, justement, parce que parfois, il y a des films qui s'éparpillent un peu. Non, parce qu'on reste quand même dans l'histoire d'amour. Elle est tout le temps là, en fait. Elle s'éloigne jamais. C'est juste que t'as d'autres choses qui rentrent en jeu de temps en temps, et qui permet donc au réalisateur de parler d'autres choses, en fait. Mais non, le sujet, c'est bien cette histoire d'amour entre Sylvie et Robert. Et on se détourne pas de ça. D'accord. Et qu'as-tu pensé de Tessa Thompson, qui est une actrice qui monte quand même, on en parle de plus en plus. À crever, hein, depuis. Hollywood. En vrai, quand tu regardes sa filmographie, elle a toujours un peu été là, même depuis le début de sa carrière. En fait, on a vu des choses avec elle, c'est juste qu'à cette époque-là, voilà, on n'a pas forcément percuté. Elle n'était pas. Souvent elle deuxième, pas la troisième, renommée, quatrième rôle. Ouais. C'est ça, elle n'avait pas la renommée qu'elle a maintenant, mais depuis Creed et surtout Thor, dans lequel elle jouait Valkyrie. Et dans Westworld aussi, voilà. Voilà, elle est dans de plus en plus de choses et elle est géniale ici. Parce que le truc, c'est que jusqu'à présent, elle a plutôt des seconds rôles. Hein. C'est pas une actrice de rôles principaux. Mais ici, voilà, petit film d'auteur. Sundance, c'est l'occasion, quoi. Avec une actrice qui est quand même connue. Hein. Oui. Bah voilà, ça se mettait bien. C'est super qu'elle ait un premier rôle et elle est géniale dedans. Parce que forcément, tout le film, c'est le nom de son personnage qui est dans le titre quand même. C'est clair, c'est clair. Tout le film repose sur elle et évidemment aussi beaucoup sur le personnage de Robert, donc joué par Nnamdi Asomugha. et ça fonctionne bien aussi, la relation entre les deux. Vraiment, je trouve que alors je connaissais pas du tout le gars, je vais pas te mentir, mais Tessa Thompson, ça fait vraiment plaisir de la voir dans autre chose. Et puis t'as ce côté un peu aussi années 50, quoi. Ça a quand même beaucoup de charme et ça change des trucs modernes, même si évidemment quand tu parles des questions raciales, c'est quand même souvent beaucoup dans les années 50, 60, 70. Donc, parce que c'était encore plus fort, donc du coup bien plus sûr, facile à représenter. aux États-Unis, c'est bien quand sûr. même la période de la ségrégation, notamment. Donc voilà, forcément, ce sont des périodes assez intéressantes à ce niveau-là, dramatiques mais intéressantes. Et petite parenthèse, tant que j'y suis, c'est le sujet d'une série de 5 films réalisés par Steve McQueen. Donc le réalisateur de 12 Years a Slave. Il a fait une série de films qui s'appelle Small Axe, dont les 2 premiers épisodes font partie du label Cannes 2020, Mangrove et Lover's Rock, et sont tous des films sur cette question raciale. Bien sûr. Et beaucoup, quasiment tous, sont aussi dans ces années-là. Il y en a aucun qui se passe de nos jours. En France, ça va sortir sur Salto, je ne sais pas quand. En Belgique, toujours pas de date, mais voilà. En tout cas, c'est un conseil de regarder ça quand vous en avez l'opportunité. Quelle note tu lui Et donnes? Sylvie's Love, tout pareil, je vous le conseille aussi parce que c'est un très beau 3 étoiles. 3 vraiment. étoiles, du coup. Ouais. Pour l'amour de Sylvie, disponible le 25 décembre sur Amazon Prime Video.